c'est pourquoi le président veille sur son pouvoir. J'aime beaucoup sa façon de gouverner, de diriger le pays. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit qu'on voit le dos des nageurs. Ils n'ont jamais rien fait, les nageurs les ont noyés. Lui, de toute façon, il règne là, c'est comme ça, Salomon a dirigé le pays en Israël. Tous ceux qui veulent semer le trou, Salomon les prend, les frappe, il les tue ou bien il les enferme. Lisez l'histoire de Salomon. Un homme qui veut que son règne soit en paix, tous ceux qui s'opposent à sa façon de voir les gens, il faut les frapper. Lisez l'histoire de Dieu lui-même. Quand Satan a tenté de jouer avec son pouvoir, est-ce que Dieu s'est amusé? Satan a été maté, précipité. C'est comme ça un chef d'État doit diriger un pays. On ne dirige pas le pays en tant que politicien avec la Bible. Alléluia. Quand il finit de parler, Dieu vous bénisse. Si tu es devenu pasteur maintenant. Maintenant, construisez-vous des églises maintenant pour être pasteur et des prêtres. Ah, Dieu vous bénisse. Ah, Dieu vous bénisse. Un père de famille qui voit un serpent rentrer dans sa maison, il ne doit pas dire, ah, on voit un serpent qui rentre dans la maison là-haut. Alors que tes enfants sont là. Tu vois un serpent rentrer. Serpent qui rentre là, nous on voit ça où? On voit ce serpent là. Et ce n'est pas moi, les enfants de la maison, ils tombent, ils meurent. Et tu pleures au filet, oh, mes enfants sont morts. Tu fais honte. Tu fais honte. C'est comme ça un père de famille doit veiller sur la maison. Que Dieu donne longue vie à notre président Ado. Pour que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Voilà encore 2 autres personnes. 2 autres frères qui viennent de faire des offrandes. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est d'un cœur pur et rempli d'amour pour la vérité de Dieu que vous faites ces offrandes-là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, regardez vous-même quelque chose. Quand les gens viennent et se plaignent, vous dites, oh, ceux qui sont au pouvoir là, c'est leur groupe qui mange. Mais quand le bon Dieu lui-même, Jésus-Christ, quand il a fait la promesse, il dit, quand le Fils de l'homme viendra pour régner, vous qui avez souffert et qui avez marché avec moi, vous allez vous asseoir sur des trônes pour régner avec moi. Donc Jésus lui-même, quand il va régner, il va manger avec ses propres gars. Attendez là. Nous, on se promène, on crie en plein gosier, vous nous insultez matin, midi, soir. Est-ce que c'est juste que Jésus vienne régner demain? Il va nous écarter, vous allez manger avec lui. Alors nous encourageons ceux qui sont au pouvoir de manger à leur bienséance. Les autres avaient mangé, non? Arrêtez de critiquer inutilement des choses que vous ne pouvez même pas comprendre. Qui va souffrir avec ces gars, il va venir au pouvoir et puis il va les laisser pour manger seul. Vous avez vu ça où ça? Toi-même tu es là, tu es prêt. Quand tu vas souffrir à ton propre gars, des galettes, demain vous allez monter une affaire, quand ça va sortir là, tu vas l'écarter pour prendre quelqu'un qui vous a rivalisé, qui a fait une concurrence déloyale pour vous faire tomber. C'est lui que tu vas prendre pour manger. Oh les gars, arrêtez ça. Dieu bénisse Ado qui mange. Qu'il mange avec ces gars. S'ils ont entendu ce qu'il a dit qu'il veut me donner à manger, je mange aussi. Mais le monde est déjà comme ça, on ne peut rien changer. Ceux qui vont venir après lui demain aussi vont venir avec leur équipe, ils vont manger. Alors que chacun de ceux qui sont au pouvoir autrement creuse des puits chez eux à la maison pour enterrer l'argent. Là comme ça, ils sont sûrs qu'ils ne vont jamais devenir pauvres. Parce que quand ils vont quitter là, c'est pas sûr de revenir. Hein. La Côte d'Ivoire est trop sucrée. C'est quoi le président